Salut, bonsoir à nous tous, mes frères et sœurs. Euh, en cette semaine pascale, Dieu m'a mis à cœur de venir vers nous pour un petit moment de partage. Je vais ainsi faire chaque soir une série de réflexions, des leçons tirées autour de la Pâque. Euh, Ça pourra venir nous édifier, renforcer notre connaissance de Dieu et aussi rallumer la flamme de notre marche avec Dieu. Il est important que nous ayons à la fois la connaissance, la révélation, mais aussi la détermination de continuer la marche avec Dieu. Qu'est-ce que ça nous prend? Ah, les dimanches derniers, l'homme de Dieu Louva et Kaola, le pasteur, il a apporté un message bénissant. Je voudrais que Dieu le bénisse. Et déjà, demain soir, nous commençons notre célébration de Pâques à l'église à l'ITC Ngalema, avenue de Cône numéro 5, où nous aurons l'apôtre Pyrénées Kota qui va nous parler de la part de Dieu et passer un bon moment de la prière avec nous. Donc, dimanche, nous clôturerons cette semaine pascale par un culte de grâce, d'action de grâce et de puissance avec consommation ou la Sainte Seine avec nous. Donc j'ai envie de revenir dans le texte de ce livre de Jean chapitre 13 pour nous amener à réfléchir sur quelques leçons tirées autour de la Pâque. J'aime ce texte de Jean parce qu'il fixe la période. Il dit il est important que nous soyons enseignés. À partir du premier verset, il dit ceci. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore le main et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a point besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Je me m'arrêter un moment ici et nous aider à remettre les choses dans un contexte historique. Jésus-Christ, sachant que son heure d'aller vers le Père est arrivée, il choisit un moment historique particulier pour Israël pour nous donner plusieurs leçons. C'est avant la fête de Pâques que Dieu va placer les décors des leçons dont je veux nous parler jusqu'à la résurrection et à l'ascension, pour mieux nous préparer au grand événement de l'effusion du Saint-Esprit de Pentecôte que nous aurons d'ici là, avec toutes les églises ou un grand nombre d'églises de Ngalema. Nous allons nous mettre ensemble à l'ITC pour connaître une célébration de Pentecôte assez particulière cette année. Donc, la Bible dit que l'occasion soit bonne ou pas, toi prêches l'évangile. C'est un Dieu qui saisit les occasions. Je profite de ce temps de célébration de Pâques
nous parler de la première leçon. La toute première que nous devons retenir, que Jésus est omniscient. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Jésus sait. Jésus sait tout. Jésus avait cette capacité de savoir, non seulement de connaître, mais de savoir. Tu peux connaître parce qu'on t'a informé, parce que tu as des indices manifestes. Mais Jésus, dans son savoir, ce qui se fait, il n'a pas besoin d'indices manifestes pour être au courant de ce qui se passe. Il est Dieu. Ça, c'est un des textes qui m'amène à prouver, encore une fois, la divinité de Jésus. Pourquoi? Déjà, nous l'avons lu avec l'homme de Dieu, Louva, le dimanche, dans Philippiens chapitre 2, le chapitre 2 nous enseigne quelque chose de très important. Que Jésus n'est pas venu, il ne se retrouve pas dans la scène avant la croix comme une victime ou encore un parvenu. Il n'est pas là par accident. Il n'est pas là par accident. Il ne subit pas l'événement. Il est là parce que le Père avait déjà envisagé que le Fils devait mourir sur la croix. Et le Fils savait que je ne vais pas sur la terre en promenade, mais je vais accomplir la volonté de mon Père. Regardez ce qui est écrit à son sujet en Philippiens 2. La Bible dit ceci. À partir du verset 6, lequel, donc on fait référence à Jésus, parce que le verset 5 dit, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et on dit, lequel, existant en forme des dieux, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc Jésus est venu sur terre déjà Dieu. C'est lui qui était en forme de Dieu, n'a pas trouvé comme une proie s'arracher de continuer dans cette phase bien précise de son existence à ne se manifester que en forme insaisissable de la divinité. Il a choisi une forme qui pourrait être révélatrice de la divinité. C'est cette forme humaine. Donc, la forme humaine n'a pas obstrué à l'omniscience de Jésus. Ce n'est pas parce qu'il est dans la forme humaine qu'il a perdu ses facultés divines de tout savoir. Jésus, sachant que son heure d'aller au Père est arrivée, il eut un sentiment de multiplier l'amour. Bien-aimé, non seulement il est omniscient, mais il connaît l'être humain tel que il s'est dit la solution, la meilleure façon pour moi de bien vivre ce passage, c'est de témoigner beaucoup plus d'amour. Beaucoup plus d'amour à l'homme. Il mit le comble de son amour. Autour de la Pâque, j'apprends à découvrir que l'omniscience de Dieu le pousse à un sentiment d'amour, un amour multiplié. Puisque je sais qui tu es, puisque je sais ce que tu traverses, puisque je connais tes insuffisances, puisque je connais tes limites, puisque je connais tes craintes et tes pleurs, tes peurs et tout ce que tu es en train de traverser, je veux mettre le comble de mon amour pour toi.
J'aime l'omniscience de Dieu. Il l'a manifesté puis à plusieurs manières, à plusieurs occasions, de plusieurs manières. Mais j'ai retiré ici 2, 3 dans son histoire terrestre. Jésus va rencontrer un homme qu'on appelle Nathanaël. Il lui dit, Nathanaël, voici donc le juif en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël s'exclame en disant, d'où vient-il que tu me connaisses? Ah, j'ai envie de te dire, Nathanaël, je sais, parce que l'humanité n'a pas retranché de moi ma divinité, l'omniscience divine que j'ai. Je te connais. Je te connais quand tu étais sous le figuier, avant même que l'on vienne vers toi pour t'amener à moi, je t'avais vu. Je vous parle ce soir d'un Dieu qui vous connaît. Il te connaît avant même que tu n'aies pensé entamer la célébration de cette Pâque. Il connaît tes origines. Il connaît ton état d'âme. Il connaît tes besoins. Il connaît la crise dans laquelle tu te retrouves. Il sait de quelle maladie tu souffres, manifestée ou pas. Il sait qu'est-ce qui est incarné en toi. Il peut lire tes pensées. Il peut détecter les sentiments même le plus endormis en nous. J'aime être devant l'omniscience de Jésus. Parce qu'en fait, ça me permet de me connaître, de me découvrir, de savoir au fond quels sont mes vrais besoins. Quelquefois, on vient devant Dieu avec beaucoup de voiles. On porte le voile, on se cache derrière beaucoup de choses. J'ai envie de nous rappeler, dans cette semaine de Pâques, venez à Dieu tel que vous êtes. Ça ne sert à rien de se cacher derrière des bonnes apparences. Ça ne sert à rien de couvrir les vrais besoins. Il sait que tu luttes avec un péché. Tu luttes avec une situation. Et c'est qu'il a en réserve, à côté de son omniscience, sa capacité de mettre le comble de son amour pour régler ce qu'il sait que tu es en train de vivre. Ce soir, je voulais nous rappeler que Dieu te connaît. Quand tu viens demain au service qu'on aura, viens tel que tu es. Jésus qui sait tout, à 16h, quand on va commencer, viens avec l'attitude de t'exposer aux yeux d'un Dieu qui voit tout, qui connaît tout, qui peut tout, puisqu'il sait voir ce que les appareils modernes n'arrivent pas à détecter. Le médecin ont mis les scanners, ils n'ont rien vu. Jésus voit. Jésus peut voir ce qui est caché dans l'âme. Il peut voir ce qui est caché dans l'esprit de l'homme. Il a révélé à Nathanaël que tu es le juif en qui il n'y a point de fraude. Il ne t'a pas dit que tu étais l'homme le plus saint. Il a juste dit, Nathanaël, tu es droit. En toi, il y a la droiture. Tu es un homme vrai. Tu n'es pas un homme faux. Mais devant les disciples, Jésus, qui sait tout, va leur démontrer. C'est comme s'il dit, bon, comment je peux leur démontrer que je vois tout? Il choisit la scène de nettoyer le pied. Il lave les pieds. Pierre lui dit, oh non, tu ne peux pas me laver les pieds. Tu n'as aucune leçon à me donner, Pierre. Je sais où est-ce que je vais avec ce que je veux faire. Ce n'est pas le pied seulement qui m'intéresse. J'ai un message à passer. J'ai un message à passer que tel que vous êtes assis là, vous n'êtes pas tous purs de cœur. Il y a un qui n'est pas pur. Je connais ses vraies intentions. Je sais ce qui est caché en lui. Quand on a lu le texte ici, Jésus, sachant que son heure de passer au Père était arrivée et que ça devait se passer pendant la période pascale, il choisit de nous révéler une de ses natures. C'est celui qui sonde les cœurs et les reins et qui connaît ce qui est vrai et ce qui est faux devant lui. Il sait ce qui est impur et de ce qui est pur. Combien de temps tu vas mettre à te cacher devant Dieu? Pendant combien de temps tu vas cacher tes vraies frustrations, tes vraies peurs, tes vraies craintes, tes vraies luttes? Peut-être que tu luttes avec l'alcool, tu luttes avec la cigarette, tu luttes avec la drogue, tu
tu luttes avec beaucoup de choses, mais quand tu viens à l'église, tu donnes une autre apparence. L'apparence de quelqu'un qui est accompli, qui n'a pas besoin d'aide. Et pourtant, Jésus sait que dans cette période de Pâques, tu as grandement besoin d'aide. Simon, ne te limite pas seulement à l'acte de laver les pieds. Je sais que celui qui sait déjà laver le corps, quand on le lave le pied, alors il devient un peu plus pur. Mais j'avais envie de dire que, oh, parmi vous, il y a quelqu'un qui n'est pas pur de cœur, car Satan était déjà entré dans le cœur de Judas. Ces deux leçons de ce soir me révèlent un Dieu qui voit tout, mais quand il voit tout, qui peut tout, il a aussi beaucoup d'amour à donner pour corriger ce qui ne va pas. Il a mis le comble de son amour. Ce n'était pas un soir de condamnation, mais c'était un soir de manifestation d'amour. Je t'invite à vivre la Pâque comme l'opportunité d'être à la rencontre de l'amour de Dieu. Dieu, demain, à l'ITC Galima, venu de l'école numéro 5, à l'Obizozo, il va mettre le comble de son amour, sachant que ce soir-là, il y aura les gens de plusieurs besoins, alors que nous parlerons de la croix, du nom et du sang de Jésus. Je t'invite à être là, à passer du temps devant un Dieu qui peut mettre le comble de son amour pour toi. Il va pointer d'un doigt peut-être certains péchés, certaines insuffisances, certaines indispositions cachées en nous. Il va y mettre son doigt. C'est par amour. C'est par amour qu'il voudra changer notre destinée. On sera exposé à une prédication qui va nous révéler un Dieu qui voit tout, qui sait tout et qui a aussi disposé le moyen de vous sortir de là en y mettant beaucoup d'amour. Dieu nous invite à être des leaders qui donnent beaucoup d'amour. Face aux gens faibles, aux gens de grandes insuffisances, la condamnation, ce n'est pas ce qui va les aider. Mettre l'emphase sur leurs erreurs, ce n'est pas ce qui va les aider. Quand Dieu te permet de prendre connaissance d'un péché, d'une erreur, d'une faute, d'une insuffisance, de voir les failles, c'est pour que ce regard qui amène le savoir en toi soit soutenu par beaucoup d'amour. Dieu peut te permettre d'entendre un scandale autour d'un frère, d'une sœur, d'un serviteur. Ce n'est pas pour critiquer, c'est pour que tu réagisses avec beaucoup d'amour. L'amour sauve un grand nombre. L'amour nous sauve d'un grand nombre de péchés. Voilà les deux premières leçons de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain, 16h, avenue de l'école numéro 5, où nous aurons un bon moment, où on sera exposé à l'amour du Père. Avenue de l'école numéro 5, Ginzalzon, Galima, dans la sainte de l'ITC Galima, autrefois appelée Athénée de Galima. Votre humble serviteur, le pasteur Jacques Kambala, que Dieu vous bénisse.